Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Volkswagen Passat B5. La Volkswagen Passat B5 a fait ses débuts en 1996 et était une voiture absolument révolutionnaire à son époque. Pour la première fois, une voiture est apparue dans la classe moyenne, qui était non seulement égale à tous égards au modèle haut de gamme, mais aussi au modèle de la classe supérieure. Aujourd'hui, on peut en rire, mais en fait, en 1996, la Passat B5 était une voiture techniquement plus avancée que l'Audi A6, C4, d'alors. Seulement un an plus tard, Audi présentait le modèle A6, C5, qui se situait en fait dans une classe supérieure à celle de la Passat. Génération, levage, que se passe-t-il avec la nomenclature? Commençons par ce qui est au moins important, de quelle génération est la Passat B5? Il s'avère que ce n'est pas le 5e, contrairement à son nom, mais le 4e. Eh bien, la génération B4 n'est rien de plus qu'un lifting du B3, le B4 est donc toujours la 3e génération du modèle. C'était la même chose avec la Ford Mondeo, qui après le lifting était marqué MK2, mais il s'agit toujours de la première génération. Cependant, la Mondeo et la Passat représentaient plus qu'un simple lifting. Plutôt une modification en profondeur. Et c'était en fait similaire avec la Passat en 2000, sauf que Volkswagen n'a pas modifié le numéro à côté du nom, mais a ajouté GP, Grosse Produktaufwertung, ce qui signifie une mise à jour approfondie. Cependant, de nombreuses sources séparent les B5 et B5 FL en générations différentes. La voiture est globalement similaire, presque identique dans sa conception, mais quand on regarde la B5 et la B5 FL, les différences semblent significatives. FL a l'air nettement plus moderne et élégant. Il s'agit d'une information importante, les pièces mécaniques sont très similaires ou identiques, mais les pièces de carrosserie ne le sont pas. Des mises à jour plus petites étaient effectuées pratiquement chaque année, mais elles concernaient principalement les moteurs. En 1997, le modèle variant, un Break, fait ses débuts. Un changement complet des moteurs a eu lieu lors d'un lifting complet. En 1999, le nom de la transmission intégrale a également été changé de synchro à 4 motions, donc si vous achetez une Passat pré-lifting à 4 roues motrices, ne vous inquiétez pas de la nomenclature, c'est le même design. La perception de la voiture a été influencée par la nouvelle plaque de plancher partagée avec le modèle A4, avec le moteur situé longitudinalement et une suspension multibras en aluminium à l'avant, réglée non seulement très confortablement, mais permettant également une conduite sûre et stable à haute vitesse. Même si les versions à traction avant utilisaient une poutre de torsion classique à l'arrière. Seules les versions à 4 roues motrices disposaient d'une suspension indépendante sur l'essieu arrière. En 2005, la production de la Passat B5 a été interrompue et remplacée par le tout nouveau modèle B6. Volkswagen Passat B5, de quel type de voiture s'agit-il? Même du point de vue actuel, la Volkswagen Passat B5 est une voiture confortable, sûre et assez moderne. Bien sûr, il n'y a pas autant d'électronique que les systèmes modernes, et les seuls systèmes d'aide à la conduite sont le régulateur de vitesse et les capteurs de stationnement. Néanmoins, la Passat, bien conservée et entièrement fonctionnelle, roule toujours très bien aujourd'hui. Son espace n'est pas comparable, par exemple, à la Ford Mondeo MK4 ou à la Renault Laguna 2, mais on ne peut pas dire qu'il soit à l'étroit. De plus, l'excellente qualité de l'habitacle et l'équipement souvent riche augmentent la convivialité du modèle. Après le lifting, l'ajustement a même été amélioré, ce qui était déjà incroyablement bon avant le lifting. Les configurations riches en cuir clair donnaient l'impression d'une voiture haut de gamme. Pas aujourd'hui, mais la Passat est toujours bien meilleure par rapport à de nombreux modèles concurrents plus récents, présentés plus tard. Il existe des légendes sur l'espace de la Passat, mais il s'agit principalement du coffre de la version variant. Il a une capacité de 495 litres et est extrêmement réglable. La deuxième chose est ce qui est arrivé à la Passat dans les années suivantes. Au fil du temps, il est devenu un cheval de bataille de la construction, lorsque les modèles pré-lifting ont perdu de leur valeur et que le modèle B4 est devenu de plus en plus difficile à acheter. Personne ne s'est donc soucié du rembourrage et n'a tout emballé dedans. Aujourd'hui, c'est une voiture principalement destinée à ceux qui souhaitent dépenser peu pour une voiture de classe moyenne, grande, confortable et surtout peu coûteuse à entretenir. Elle a déjà perdu son prestige d'antan, même si les plus beaux exemplaires ou les meilleures versions sont toujours non seulement agréables à regarder, mais aussi agréables à conduire. Quels moteurs ont été installés? Il y avait tellement de moteurs tout au long de la période de production de la Passat B5 qu'un article séparé pourrait être écrit à leur sujet. Ce qui est encore plus important, c'est qu'il existe une telle large gamme d'unités, de choix de puissance, de types d'alimentation et de configuration que dans le cas de cette voiture, le slogan « Chacun trouvera son bonheur » n'est plus un vain mot.
Le moteur essence le plus faible a une capacité de 1,6 litres et donne au conducteur 100 chevaux, et le plus puissant a une capacité de 4 litres et offre 275 chevaux. Fait intéressant, la Passat B5 4.0 était plus puissante que n'importe quel Audi à 4 essences de l'histoire, seul le diesel de la B9 était plus puissant, même si ce n'était pas la Passat la plus puissante de tous les temps. Les moteurs changeaient tout le temps et la plupart des changements se produisaient après le lifting. À cette époque, les blocs essence 1.6 et 2.3 ont été renforcés, mais le moteur 2.0 à 8 soupapes a perdu 5 chevaux. Depuis 2001, la gamme a été complétée par un équivalent à 20 soupapes plus avancé techniquement et développant 130 chevaux. Après le lifting, le moteur essence 1.8 sans compresseur a été retiré. Toutes les unités essence rénovées de l'année modèle 2000 répondaient à la norme Euro 4. Cela deviendra bientôt important dans le contexte des zones de transport propres. Assez tôt, en 2002, le moteur 2.3 a été retiré, mais après le lifting, il est également conforme à cette norme. La variante 4.0 a également été retirée juste avant la fin de la production. Le reste a survécu jusqu'à la fin de la production. Les moteurs diesel ont également subi des changements fondamentaux, notamment le très populaire 1.9 TDI, qui disposait en 1999 d'un système d'alimentation basé sur des injecteurs pompes. Initialement, les variantes 90 et 110 chevaux disposaient d'une pompe à injection classique. Un peu plus tôt, en 1998, faisait ses débuts le moteur 2.5 TDI V6, qui n'a développé ses ailes qu'après un lifting. Il était alors proposé en 3 variantes de puissance, mais dans un total de 4 variantes. En 2003, un diesel 2.0 TDI a été introduit dans l'offre qui, malgré les eurocrates, répondait à la norme Euro 4 avec 2 unités 2.5 TDI, même si aucune Passat B5 n'a jamais eu à y répondre. Des transmissions manuelles et automatiques étaient proposées pour les moteurs mentionnés ci-dessus. Dans presque toutes les versions essence, les boîtes de vitesse manuelles comportaient 5 rapports. Seule la variante 4.0 dispose d'une boîte de vitesse à 6 rapports. C'était la même chose pour les moteurs diesel avant le lifting, une seule variante était équipée d'une boîte de vitesse à 6 rapports, le 1.9 TDI, 115 chevaux 2000, et le 2.5 TDI. Après le lifting, seuls les modèles 1.9 TDI étaient équipés d'une boîte de vitesse à 5 vitesses, bien qu'une variante de 130 chevaux ait une boîte de vitesse à 6 vitesses. Les transmissions automatiques ont une conception classique avec un convertisseur, mais il existait 2 variantes, Tiptronic à 4 vitesses et à 5 vitesses. La boîte de vitesse à 4 vitesses était davantage utilisée avant le lifting dans les variantes essence 1.6, 1.8 et 2.0. Après le lifting, uniquement en 2.0. Cependant, avant le lifting, il était associé à des moteurs diesel avec des unités 1.9 TDI avec pompe à injection, 90 et 110 chevaux, et après le lifting uniquement dans le 1.9 TDI de 100 chevaux. Avant le lifting, la Tiptronic à 5 vitesses était associée au moteur essence 1.8 turbo, 2.3, 2.8 et au moteur diesel 1.9 TDI, 115 chevaux, et 2.5 TDI. Après lifting, avec moteur essence 1.8 turbo, 2.8 et 4.0, ainsi qu'avec moteur diesel 1.9 TDI, 130 chevaux, et 2.5 TDI. Le moteur 1.9 TDI, 101 chevaux, avant le lifting n'avait pas de transmission automatique, et après le lifting, il n'avait pas de moteur 2.0 TDI ni de moteur essence 1.6, 2.0 V et 2.3. La Passat dispose également de 4 roues motrices. Initialement, le nom commercial était Synchro, puis 4 motions, mais la conception était la même, un différentiel central Torsen, similaire à celui de l'Audi A4. La multitude de versions dotées d'une telle motorisation ne signifie pas qu'il sera facile d'acheter une telle voiture. Quel moteur choisir ? Choisir un moteur serait assez simple si toutes les variantes étaient populaires. De nos jours, il faut tenir compte du fait que lors de l'achat d'une Passat B5, il est préférable d'acheter quelque chose qui soit en bon état. Passons cependant en revue toutes les versions de moteurs, quelle que soit leur disponibilité. La variante de base 1.6 essence, environ 10% des offres, a une puissance insuffisante pour ce modèle et une boîte de vitesse relativement courte, elle n'est donc pas très adaptée aux itinéraires, même si bien sûr, ce n'est pas que vous ne puissiez pas du tout la conduire. Les performances sont médiocres et la consommation de carburant est relativement élevée, environ 9 L, 100 km, ce qui incite à l'installation du GPL. Une voiture équipée de cette unité est encore plus lente lorsqu'elle est combinée à une transmission automatique à 4 vitesses. Cependant, il s'agit d'une unité presque totalement sans panne et la moins chère à entretenir ou à réparer.
Les versions 1.820V et 2.08V sont plus performantes en termes de dynamique, environ 13% au total. La puissance des deux moteurs est similaire, mais les conceptions sont très différentes. Leur performance et leur consommation de carburant sont similaires, nécessitant environ 9 à 10 L, 100 km. Le plus petit moteur a deux arbres à cam et une structure complètement différente, légèrement plus délicate. Le plus grand est très simple, presque impossible d'accès. Il est volontiers converti pour fonctionner au GPL. En pratique, ces deux variantes peuvent être traitées de la même manière, seul le 1.8 n'était disponible qu'avant le lifting et jusqu'en 1999, tandis que le 2.0 à partir de 2000. Un autre moteur encore est le 2.020V atmosphérique, environ 5% des offres, avec une structure similaire au 1.820V, mais confondu avec le 2.08V. Visiblement plus dynamique avec un potentiel de consommation de carburant plus faible, mais avec un énorme problème de consommation d'huile et beaucoup plus sujet aux pannes. Au final, au moment de choisir l'une des variantes de base de la Passat B5, évitez le 2.020V et je ne recommanderais pas forcément le 1.820V, mais le 2.08V sera un très bon choix. En fin de compte, si vous ne vous souciez pas du tout de la dynamique, le 1.6 est également un bon choix. Le juste milieu, en termes de dynamique, est représenté par deux unités aux conceptions très différentes, mais aux performances presque identiques. La variante 1.8T est très appréciée, environ 10% des offres. Avec une puissance de 150 chevaux et une accélération à 100 km/h en 9 secondes environ, la Passat ne souffre plus de lenteur. De plus, le couple considérable disponible en dessous de 2000 TR, min donne l'impression d'utiliser un moteur encore plus puissant qu'en réalité. La voiture est très agréable à conduire et la consommation de carburant est bonne, en moyenne environ 10 L, 100 km. Il convient de noter que le potentiel de réduction de la consommation de carburant est très important, mais vous devez utiliser habilement les caractéristiques de cette unité. À mon avis, le 1.8 turbo est absolument le numéro 1 parmi tous les moteurs essence. Il s'agit d'un excellent compromis entre taux de panne, coût de service et performance. Le moteur ne tombe pas en panne très souvent et fonctionne bien au GPL. La seule chose qui manquait à la perfection était la transmission intégrale. Alors si vous souhaitez cette solution, mais aussi des performances convenables, l'équivalent du 1.8T est le moteur 2.3 VR5, régulièrement associé à une transmission intégrale, même s'il ne s'agissait que d'une option. Il s'agit d'une unité de construction rare, mais solide et l'une des rares à disposer d'un entraînement de distribution par chaîne. Le moteur 2.3 VR5, moins de 1% des offres, présente un avantage indéniable et un inconvénient. Cela vaut la peine d'acheter une Passat rien que pour le son. Le moteur, lancé jusqu'à environ 4000 TR, min, provoque des frissons. De nombreuses voitures de sport avec 3 fois plus de puissance sonnent bien pire. Les performances des 2.3 et 1.8T sont très similaires, même lorsqu'il s'agit de variantes restylées, où le 2.3 développait une puissance de 170 chevaux. Les unités ont des caractéristiques complètement différentes, car le VR5 développe un couple maximal à 3200 TR, min, ce qui oblige le conducteur à monter le régime du moteur plus haut. Subjectivement, le 1.8 turbo sera un moteur plus dynamique. Le son unique du VR5 incite les conducteurs à monter en régime, ce qui se traduit finalement par une consommation de carburant de 11 à 12 L, 100 km. Bien sûr, une conduite raisonnable permettra d'améliorer la consommation de carburant à 9 à 10 L, 100 km, mais chaque utilisateur de Passat 2.3 sait à quel point il est difficile d'y résister. La Passat B5 équipée de cette unité est simplement une voiture destinée aux amateurs d'automobile, pas aux pragmatiques. Les moteurs haut de gamme sont le 2.8 V6 et le 4.0 W8, moins de 5% des offres au total. Bien qu'ils soient extrêmement différents, tous deux présentent des caractéristiques communes, telles qu'une bonne dynamique, une consommation de carburant élevée et des coûts de réparation élevés. L'étroitesse de leur placement sous le capot signifie qu'ils doivent être retirés pour de nombreuses tâches d'entretien. Le moteur 2.8 V6 est réputé pour sa grande durabilité, mais aussi de nombreux défauts mineurs qui n'affectent pas la mobilité. Malheureusement, en raison des coûts de réparation élevés, ces moteurs ont tendance à être extrêmement négligés. Si vous achetez une voiture bien entretenue, elle durera très longtemps. La dynamique est bonne, mais uniquement dans la version avec boîte de vitesse manuelle. L'automatique enlève les performances et les abaisse au niveau de 1.8 T. Il faut prendre en compte la consommation de carburant de 12 litres, 100 km, et même 1 litre de plus avec l'automatique. Le moteur 4.0 W8 constitue un problème distinct en matière d'entretien et de réparation.
On peut supposer que quoi que nous fassions avec cette unité, nous nous adressons à un atelier spécialisé, car cette conception unique nécessite des connaissances et une expérience approfondie. Le moteur lui-même n'est ni défectueux ni problématique. La consommation de carburant n'a pratiquement aucune importance ici, et il est évident que le W8 offre les meilleures performances de toute la gamme. Parmi tous les moteurs essence, il convient de se concentrer sur le 2.08V, idéal pour un fonctionnement peu exigeant au GPL, et le 1.8T, qui est un excellent compromis entre tous les autres. Cela ne veut pas dire pour autant qu'acheter un 1.6 ou un 1.8 n'a pas de sens. J'éviterai cependant le 2.020V, et je déconseille les versions 2.3 et 2.8 aux personnes qui ne recherchent pas l'excitation. Contrairement aux apparences, nous avons également une grande variété de modèles diesel. Initialement, les moteurs 1.9 TDI, plus de 50% de toutes les offres, fonctionnaient sur une pompe classique et ce furent des conceptions très réussies. Aujourd'hui, ces ânes sont généralement surmenés, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne dureront pas longtemps. Pratiquement toutes les variantes 1.9 TDI devraient être traitées de la même manière en termes de taux de panne et de coûts de réparation. Les variantes ultérieures de cette unité avaient déjà des injecteurs pompes, ce qui ne signifie pas qu'ils sont meilleurs ou pires. Ils sont cependant plus économiques, avec une consommation moyenne d'environ 6 L, 100 km. Seules les versions à transmission automatique ou à transmission intégrale consomment beaucoup plus de carburant. Le choix dépend plus de l'état de la voiture que d'une version spécifique, même s'il est évident que le 1.9 TDI de 130 chevaux a les meilleures performances, mais peut aussi potentiellement être utilisé de manière plus intensive. Dans les voitures pré-lifting, il vaut la peine de rechercher des versions avec 90 et 110 chevaux sur la pompe. Ils ne sont pas très dynamiques, mais ils ont tout de même de meilleures performances que le 1.6 essence. Après le lifting, le moteur recommandé est la variante de 130 chevaux, surtout avec le code AVF, qui accélère à 100 km/h en 10 secondes environ. Regardez les versions 2.5 TDI, environ 2% des offres, revient plus ou moins à acheter le 4.0 W8. Le seul intérêt d'avoir une voiture avec ce moteur diesel est la performance. La consommation moyenne de carburant de 8 à 9 litres, 100 km disqualifie pratiquement cette variante comme étant économique. Il est préférable de rouler avec le 2.8 V6 au GPL. D'un autre côté, la Passat était exceptionnellement bien configurée avec ses moteurs, souvent avec 4 roues motrices et une transmission automatique. Vous pouvez en savoir plus sur les problèmes, les bonnes et les pires versions ci-dessous. Une variante assez rare est la Passat 2.0 TDI, moins de 1% des offres, car ce moteur a été installé en fin de production et ce n'est pas exactement le même moteur que la Passat B6, mais il a été installé dans la Superb. Ce qu'il convient de souligner, c'est qu'il dispose d'un filtre DPF installé en usine et répond à la norme Euro 4. Malgré sa construction défectueuse, s'il a déjà parcouru 200 000 km, vous pouvez lui faire confiance, car il a probablement déjà été réparé ou vous en avez trouvé un bon exemplaire. Actuellement, il vaut la peine de rechercher la variante 2.0 TDI en remplacement du 1.9 TDI, mais gardez à l'esprit que ce moteur a de mauvaises critiques, la revente de la voiture sera donc plus difficile. Lors de l'achat d'un moteur diesel, à l'exception du 2.5 TDI, vous devez vous en tenir à la règle selon laquelle plus la voiture est en bon état et plus l'année est jeune, plus le moteur est potentiellement meilleur. Pour résumer le sujet des moteurs en général, seuls les moteurs essence non suralimentés, de préférence 1.6 et 2.0 à 8 soupapes, constitueront aujourd'hui un choix sûr. Ils offrent la plus grande chance de fonctionnement à long terme. Une alternative peut être le 1.8 turbo, à condition qu'il soit en bon état. Il roulera longtemps tout en offrant des performances adéquates. Il est préférable d'éviter complètement les moteurs diesel, mais si vous voulez vraiment un tel moteur, recherchez uniquement un moteur 4 cylindres dans le meilleur état possible. Défauts moteurs typiques. Commençons par les moteurs à essence. Il n'est pas nécessaire d'écrire grand-chose sur les unités 1,68V et 2,08V, car ce sont des structures très simples et durables, pratiquement fiables. Ils ont quelques problèmes avec l'accélérateur ou le système d'allumage, mais ceux-ci ne sont que le résultat d'une négligence grave ou de réparations inappropriées. Il vaut la peine de se concentrer sur la variante très appréciée 1.8 turbo. Le moteur lui-même est mécaniquement résistant, mais les accessoires posent parfois des problèmes. Une perte de puissance ou un fonctionnement inégal sont généralement le résultat de bobines d'allumage usées ou de fuites dans les conduites en caoutchouc. Et il existe de nombreux endroits où ils peuvent apparaître. L'équivalent atmosphérique de 125 chevaux ne pose pas de tels problèmes. Une autre cause peut être un papillon des gaz sales. Contrairement, par exemple, à la VW Golf 4, sur la Passat,
La probabilité d'usure du turbocompresseur du moteur 1,8T est plus grande en raison du système de lubrification de conception différente. Le tuyau qui alimente en huile le turbocompresseur se bouche plus tôt, ce qui mérite d'être connu et vérifié après l'achat, et il est préférable de remplacer le tuyau. Il convient également de vérifier l'état du filtre à huile, qui s'encrasse dans de nombreux moteurs. La culasse peut poser problème, notamment les poussoirs hydrauliques de soupape, qui font du bruit après un kilométrage élevé. Lorsque vous les entendez, cela vaut la peine de les remplacer. Lors du remplacement de la courroie de distribution, le kit coûte environ 125 $. Vous devez également vérifier la chaîne reliant les deux arbres. Le calage variable des soupapes est déjà apparu dans les moteurs rénovés. Il existe également un volant bimasse, mais il est relativement bon marché, environ 350 $. Le moteur 2.0 de 130 chevaux souffre souvent de problèmes de consommation d'huile, segment faible, ainsi que d'un fonctionnement irrégulier de l'ensemble. Il convient de noter que bien que la distribution soit entraînée par courroie, les arbres sont reliés par une chaîne courte qui a tendance à s'étirer après environ 200 000 km. Malheureusement, c'est souvent la cause de problèmes moteurs qui est ignorée. La conception du bloc moteur rend pratiquement impossible sa réparation, bien qu'il soit durable et que les soupapes de la culasse se brisent souvent. Le moteur est également peu résistant à la surchauffe, il doit donc être maintenu en très bon état pour atteindre un kilométrage élevé. Malgré la très faible popularité du moteur VR5, il convient de mentionner ses défauts, car il s'agit d'une unité destinée aux connaisseurs. C'est inhabituel car en pratique il s'agit d'un moteur en ligne, une tête, mais en théorie il fonctionne un peu comme un V malgré sa conception apparemment compliquée. Le moteur 2.3 avant le lifting est une unité en fonte très primitive fabriquée selon à la vieille école, sans fonctionnalité majeure. Ce n'est qu'après le lifting que 10 valves supplémentaires sont apparues dans la culasse. Heureusement, cela n'a pas affecté la durabilité ou le taux de défaillance. Les moteurs en bon état peuvent facilement durer entre 300 et 400 000 km. Les coûts d'entretien du 2.3 sont augmentés par le remplacement de la distribution. Deux chaînes durent environ 200 à 250 000 km, ce qui en soi coûte cher. Distribution à l'arrière, il est nécessaire de retirer le moteur ou la boîte de vitesse. Les pièces elles-mêmes peuvent être achetées pour environ 100 à 150 $. De plus, il peut être nécessaire de remplacer le volant bimasse, environ 500 $ par pièce. Parfois, il y a des problèmes de fonctionnement du moteur causés par l'air gauche, provenant de fuite, d'endommagement de la bobine d'allumage ou de fonctionnement incorrect de l'accélérateur ou du système de longueur variable du collecteur d'admission. Une consommation élevée d'huile est généralement un problème de joint de soupape et est assez rare. Lors de l'achat d'une Passat équipée d'un moteur 2.3 VR5, cela vaut la peine de dépenser un peu plus pour une voiture bien entretenue, car les mécaniciens hésitent à la réparer. Après avoir réchauffé l'appareil, faites attention au fonctionnement de la pompe de refroidissement, qui est entraînée électriquement et devrait faire du bruit pendant quelques minutes après l'arrêt de l'appareil. Le système de refroidissement est très important dans ce moteur, donc si la voiture présente des fuites ou des symptômes de dommages au joint de culasse, il est préférable de le laisser tranquille. Des fuites de liquide ou un mauvais fonctionnement du système de refroidissement peuvent également résulter d'une cause insignifiante, telle qu'une fissure dans le boîtier du thermostat. Malheureusement, la réparation coûte cher car son accès est très difficile. Si vous décidez d'acheter une Passat 2.8 V6, vous devez vous attendre à des coûts de réparation élevés. L'un des plus gros problèmes concerne les fuites d'huile, et pour les éliminer, il faut retirer l'unité. Avec le prix de la voiture autour de 3000 zloty polonais et des coûts de réparation d'environ 750 $, peu de gens veulent le faire, donc le problème s'aggrave. Un autre coût relativement important est le remplacement de la courroie de distribution. Les pièces seules coûtent environ 150 $, ce qui nécessite de retirer tout l'avant de la voiture, et donc également de desceller le système de climatisation. Pour les unités plus petites, cela n'est pas nécessaire. Il existe également un volant bimasse, environ 500 $, bien sûr dans une configuration de transmission manuelle. Si vous souhaitez acheter une Passat W8, il ne faut pas avoir peur de son taux de panne, il est faible, mais des pannes elles-mêmes, elles coûtent cher. Dans l'ensemble, le moteur est très raffiné et ne tombe pratiquement pas en panne. Cependant, si quelque chose doit être remplacé, sachez qu'il n'existe presque aucun substitut. Il faut acheter une pièce d'origine, parfois même la commander chez un revendeur agréé et attendre. De plus, il faut également trouver un mécanicien adapté qui se chargera des réparations, ce qui n'est pas du tout facile. Il faut donc simplement tenir compte du fait que chaque panne peut coûter 4 à 5 fois plus cher que dans le cas d'autres unités à essence.
Acheter une Passat W8 avec des défauts de moteur n'est pas un investissement qui sera un jour rentable, et encore moins une opportunité de conduire une belle voiture. Il est préférable de rechercher une Audi avec un moteur V8 de 4,2 litres. Voilà pour les moteurs essence. Côté diesel, absolument tout peut arriver avec le 1.9 TDI. Tous les défauts typiques du diesel, injecteur, turbo, système d'admission, EGR, débitmètre, se produisent ici, à l'exception des problèmes avec le filtre DPF, qui n'était pas installé sur la Passat B5. L'unité est simple, mais elle peut s'avérer assez peu fiable. La durabilité est une autre affaire, ce moteur peut être réanimé plusieurs fois et à un coût relativement faible. Pire encore, il est désormais plus rentable de le réparer, même complètement, que de le remplacer par un d'occasion, car dans ce domaine, la disponibilité de bonnes unités devient faible. En raison de leur âge, les moteurs peuvent être extrêmement négligés et, qui plus est, réparés d'une manière incompatible avec toute technologie. Il vaut donc la peine de rechercher une copie importée d'Occident, et pas nécessairement d'Allemagne. Le taux de panne des moteurs 2,5 TDI est terrible et, en fait, les voitures de la période pré-lifting ne devraient plus être achetées. Laissez ceux qui l'ont en profiter, laissons-leur le plaisir. Il en va de même pour les voitures rénovées d'une puissance de 150 chevaux. En 2003, les problèmes liés au système d'injection et de lubrification, aux culasses et au calage, ainsi que le grippage des composants mécaniques restaient non résolus. Les frais de réparation sont astronomiques par rapport au prix de la voiture. Depuis 2003, de nouvelles variantes du 2.5 TDI sont apparues avec les marquages BDG, 163 CH, et BDH et Beau, 180 CH chacun. Ces derniers répondaient toujours à la norme Euro 3, mais les BDG et BDH répondaient déjà à la norme Euro 4. Surtout, ces moteurs étaient bien meilleurs que les précédents, mais le seul véritablement réussi était le moteur Beau. C'est pourquoi les offres de vente, pas seulement pour les Passat, incluent souvent son code, car en général, vous pouvez tomber amoureux du diesel 2.5 TDI, excellente performance avec une consommation de carburant raisonnable, mais seulement si vous avez Beau. Les variantes BDH et BDG ont des problèmes avec le système d'injection, et les mettre à niveau ne vaut pas l'argent ni l'engagement. Défaut typique. Dans d'autres domaines, malgré son âge, la Passat B5 résiste bien. Si la voiture est véritablement sans accident, il n'y a pas de problème majeur de corrosion. Les véhicules les moins performants à cet égard sont les voitures qui n'ont pas été garées et qui sont sur la route depuis longtemps, celles qui ont été rapportées après des inondations et les voitures qui ont été impliquées dans des collisions. Le châssis peut être dans un état moribond, même si la carrosserie semble généralement bien pire. Cependant, il existe ici une gamme très large, des voitures en très bon état aux voitures pratiquement propres à la ferraille. Une inspection approfondie du châssis est essentielle lors de l'achat d'une Passat et je ne recommanderais pas de prendre une décision après avoir regardé sous la voiture chez un concessionnaire. Le système électrique des Passat pose déjà problème, principalement en raison de leur âge. Si vous souhaitez que votre voiture soit pleinement fonctionnelle, il vaut la peine de vérifier tout ce qui est commandé électriquement, y compris les écrans, la radio, le système de ventilation et même le verrouillage centralisé. Beaucoup de mauvaises choses ont été dites il y a des années à propos de la suspension avant en aluminium, qui faisait grisonner les cheveux des conducteurs. Les produits de remplacement étaient soit de mauvaise qualité, soit très chers, et les pièces d'origine étaient encore plus chères. Un ensemble de triangles avant, il est préférable de tout remplacer, coûte tellement d'argent que de nombreux utilisateurs n'ont même pas gagné autant. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Bien qu'un kit de régénération de suspension avant de marque coûtant environ $500 ne soit toujours pas bon marché, il est remplacé environ tous les 50 000 km, et non comme avant sur un remplacement relativement bon marché une fois par an. Il existe également de nombreux kits sur le marché coûtant environ 100 à 150 $, qui peuvent être installés si votre voiture échoue à l'inspection ou si vous souhaitez la vendre et montrer quelques réparations. Les boîtes de vitesse et les systèmes de transmission intégrale ne sont pas défectueux, mais lors de l'achat d'une voiture avec un kilométrage élevé, il faut tenir compte, par exemple, de la nécessité de remplacer les roulements manuellement. La transmission automatique combinée à une plus grande puissance du moteur signifie également un plus grand risque de panne. Quel que soit le prix de la voiture et son âge, réparer une telle transmission coûte toujours cher. Donc, si vous achetez une Passat comme une voiture économique, et non comme un rêve devenu réalité, choisissez la manuelle. Même si vous devez remplacer le volant moteur bimasse, cela ne coûte pas si cher. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.